Bonjour et bienvenue dans cette 46e partie sur la prise en main de Teia Portal. Et dans cette partie, on va voir comment faire un set reset avec une boîte et un bloc de données DB. Donc là, c'est nos premiers pas sur les blocs de données DB et on va voir leur utilité dans ce TP. Donc précédemment, dans le TP, on avait ajouté notre boîte, donc une boîte SR, et pour que cette boîte SR fonctionne, on était obligé de lui attribuer un bit mémoire, donc là, le M10.1. Et bien cette donnée, en fait, on va voir qu'on n'en a plus besoin. On va pouvoir s'en séparer, s'en délester. Donc celle-là, je vais pouvoir la supprimer, donc cette donnée mémoire. Et par contre, je vais ajouter, moi, cette fois-ci, un nouveau bloc de programme. Donc dans le dossier bloc de programme de votre projet, eh ben, vous allez cliquer sur Ajouter un nouveau bloc. Et dans Ajouter un nouveau bloc, on va choisir le bloc DB, les data blocks. Et ce bloc DB, eh bien, je vais l'appeler données, données mémoire. Ouais, voilà, on va l'appeler données mémoire. Et je fais OK. Donc là, bah, ce bloc de données mémoire, donc je vais le retrouver ici, moi, dans mon dossier bloc de programme. Donc par défaut, c'est le premier bloc de données que je crée, donc qui s'appelle DB1. Et ici, je vais pouvoir créer des variables internes au bloc de données mémoire que je vais pouvoir utiliser à ma guise dans tous les autres FC. Et là, je vais pouvoir créer une donnée que je vais appeler SR, M et TUV. Son type de données, c'est du booléen, et sa valeur de départ, c'est faux. Grosso modo, si je suis sur du booléen, c'est un contact ouvert ou fermé, c'est du logique. Mais je pourrais très bien faire en sorte que cette variable logique, par défaut, elle soit vraie. C'est-à-dire que le contact soit déjà fermé, grosso modo. Donc on va rester basique, on va rester sur du false. Et en type de données, là, je peux être sur du booléen, et je peux avoir tous les types de données possibles que TIA Portal peut me proposer. Donc des bytes, des données spécifiques, des chaînes de caractères, des integers, des données mots, des données date, des données time, voilà, toutes variables spécifiques de la donnée de compteur, des réels, euh, jusqu'aux données string, time, chaîne de caractères, et ainsi de suite. Donc nous, on reste sur du basique, donc ça sera du booléen. Ensuite, je retourne sur ma petite donnée ici, donc mon bloc SR, et cette fois-ci, je vais pouvoir non pas lui donner un bit interne, donc précédemment c'était notre M10.1. Alors je retourne ici dans ma table de variables, voilà, donc le SRM étuve qui était le M10.1, cette variable-là, je vais pouvoir la supprimer de mon tableau de variables automate, je la supprime, parce que sinon il va y avoir un petit échec de données. Et là, je vais plutôt aller chercher la variable srm étuve du db données mémoire. Alors, je ne sais plus si je peux faire du cliquer-glisser, donc non. Par contre, voilà, donc là, je vais aller, je peux aller ici, par exemple. Je sélectionne mes données dans mon tableau de variables automate, ou alors j'ai ici le données mémoire. Ce données mémoire, c'est ce bloc-là. Donc en gros, c'est un bloc de programme dans lequel je vais retrouver les données qu'il y a à l'intérieur du bloc de données mémoire. Et là, je retrouve le SRM étuve. Ouais, c'est pas la même étiquette, Violet, c'est pour les variables API, et l'étiquette bleue ici, c'est pour les données mémoire. Donc je la sélectionne et je fais entrer. Et là, il me la met en noir. Je n'ai pas d'adressage parce que c'est une donnée propre à un bloc de données mémoire, donc c'est pas une donnée palpable, si j'ai envie de dire, à proprement parler. C'est une donnée comprise déjà dans un bloc de données.
Et là, en fait, je ne suis pas obligé d'avoir cette donnée-là de créer ou de générer dans l'interface aspiration étuve, dans ce FC aspiration étuve. Donc là, bah, j'ai modifié mon programme, on va le retester, on va voir si ça fonctionne. Il n'y a pas de raison. Mes petites jumelles. La donnée, elle n'est pas active, ok. Je peux aller voir ici, même dans mon bloc de données, j'ai mes petites lunettes. Donc la variable ici est fausse, normal. Je vais remettre ma simulation. Hop. Toc, toc, toc. Je suis ici en niveau bas. Le vérin ici est sorti. Ah oui, alors il faut que je mette la température. Toc, toc, toc. Je monte ici en température, niveau bas, niveau haut. Ok, donc là j'ai le moteur étuve qui est actif. La sonde de température, je la remets à 0. Et là, donc je vois bien mon moteur étuve qui est actif. Je vois bien la valeur ici, SR M étuve, qui est à l'état vrai. Dans mon FC, elle est bien active. Si je perds si je perds quoi? Bien, si je perds le niveau bas, toc, 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 non, niveau bas, niveau bas de l'étuve. Ok, donc là, vous voyez, hein, je suis toujours actif, donc mon bloc de données SR, hein, lui, il fonctionne bien. Donc voilà, ça c'était une autre façon de voir les blocs de données. Et une autre façon d'utiliser un bloc SR avec une donnée appartenant à un bloc de DB. Ensuite, eh bien, on va élaguer une nouvelle fois notre programme. On va l'organiser de la même manière. Donc là, dans mon données mémoire, je vais ajouter d'autres blocs de données. Donc je vais en rajouter un, deux, trois autres que je vais appeler M trémi. Un que je vais appeler V étuve. Et un que je vais appeler V trémi. Et vous aurez compris, je vais faire exactement la même chose. Donc ça, faire un copier, aspiration trémi, je vais faire un coller, et je vais modifier toutes mes données. SR, moteur de la trémi, les variables là, je fais CTRL-X, CTRL-V, cette donnée, je m'en fiche, je garde quand même le commentaire, il est intéressant. Ok, je le colle là. Hop, aspiration marche. Et arrêt. Je vais aller sur la chauffe. Alors la chauffe, non, je vais pas le faire. C'est encore un peu plus particulier. Par contre, vérin étuve, ça, je vais le faire. Hop. Vous voyez, hein, ça permet quand même de gagner en propreté, en concordance aussi. Faire en sorte que ça soit quand même plus classe possible. Relever. Et hop, et arrêt, rentrée du vérin. Le réseau là, je le supprime. Est-ce que je l'avais supprimé l'autre on peut les garder les réseaux, hein, c'est pas gênant, mais permet de gagner quand même en clarté.
Donc, pour rappel, hein, une boîte vide, c'est une donnée SR. Là, je mets ma donnée mémoire. Là, je suis sur le vérin de la trémie. Toc, toc, toc. Je me suis gouré. C'est pas là qu'il fallait mettre. C'est là. Ça, c'est ce qui permet de le resetter. Et je crois que j'ai oublié quelque chose sur vérin et tuve tout à l'heure. Hop. Et arrêt, rentrée du vérin. Toc. Voilà, c'est pas SRM trémie, mais SRV étuve. Voilà, donc est-ce que j'ai gagné en clarté? Je trouve quand même un peu plus classe. J'enregistre et je charge dans ma simulation. Et puis là, bon, bah, il n'y a pas de raison hein, que ça ne fonctionne pas, hein. On l'a testé tout à l'heure, hein, ça fonctionnait pour l'aspiration de l'étuve. Donc là, bah, mes blocs de données, bah, là-dedans, je vais pouvoir caster toutes mes données qui me sont intéressantes. Donc ça, ça me permet aussi d'éviter de créer tout un tas de données internes. Ça permet quand même de gagner un peu de temps. Donc voilà pour cette partie. Je vous dis à tout à l'heure pour savoir comment utiliser des blocs de fonctions. Ciao, bye!